Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours aussi bien, bon, comme d'habitude. Hein. Alors aujourd'hui on va parler de télé, mais on va surtout parler de télé à prix super accessible. Alors la marque Metz, c'est une vieille marque allemande, hein. Je les ai déjà croisés plein de fois sur des salons, au CES, à l'IFA, et Metz m'a demandé si j'étais intéressé par le test d'une télé pas chère et malgré tout super bien équipée. Alors oui, c'est toujours intéressant parce que vous avez peut-être envie d'acheter une télé qui soit pas trop grande parce que chez vous, vous n'avez pas beaucoup de place dans votre appart, ou alors vous avez peut-être envie d'acheter ce qui serait une deuxième télé à la maison, par exemple pour la mettre dans une chambre. Et on va dire que le minimum dans ces cas-là, ça serait une télé qui soit Full HD pour y brancher par exemple une console, mais sur laquelle vous allez aussi pouvoir regarder des vidéos sur YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui soit peut-être Chromecast, bon en gros qui soit équipé de Android TV, mais qui soit surtout dispo pour un très bon prix. Alors il y a plein de marques et il y a plein de modèles de télé qui remplissent ces conditions, et ça m'intéressait donc de voir à quoi ça peut ressembler. Donc j'ai dit oui, et voilà le carton, hein, ça semble assez léger, on va le découvrir ensemble, on va voir ce qu'elle nous propose, et surtout on va voir le résultat, car on a quand même envie de voir si c'est un truc qui tient la route. Alors c'est parti pour l'unboxing de la Metz 42 MTC 6000. Merci pour la référence. Alors attendez, il faut quand même que je vous raconte un truc. Hein. J'ai pesé la télé parce que le carton me paraît hyper léger et il pèse 8 kg. Donc ça veut dire qu'à mon avis, la télé qui est à l'intérieur doit peser maximum 6 kg. J'ai jamais vu un carton de télé 42 pouces qui soit aussi léger. On va ouvrir le carton. Je pense que vu le poids, il n'y a pas grand chose dedans. J'espère qu'il y a au moins la télé quand même. Hein. À grand pouvoir, grande responsabilité, et à petit carton, eh ben, petite paire de ciseaux du coup. Allez hop, c'est parti. Ah ouais, bah il n'y a pas grand chose en fait. Hein. Un pied, un deuxième pied, et la télécommande. Oh, elle est belle la télécommande, dis donc. Elle ne pèse absolument rien quoi. En revanche, elle est bien protégée, hein, je trouve. Hein. Ah, par contre, elle est toute en plastoc. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'elle est aussi légère. Je la tiens d'une seule main. Bon, je la tiens à l'envers, mais d'une seule main. Bon, je vais quand même lui mettre les pieds. Alors attendez, juste avant de mettre les pieds, on va détailler les entrées et les sorties. Donc là, il y a des ports pour des entrées analogiques, audio et vidéo. Ensuite, il y a un digital audio out, donc une sortie optique, un port USB 2, une prise réseau Ethernet, un port HDMI 2. Et puis sur le côté, on a le port HDMI 1, donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 ports HDMI, c'est pas beaucoup. Ensuite, il y a les prises antennes et puis une deuxième prise USB. Voilà, c'est tout. Attendez, il y a un petit plastique, on va faire de la SMR. Alors, j'ai réussi à mettre les vis. C'est dans quel sens déjà? C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Hop, et je visse. C'est du full plastique, hein. Non, mais c'est pas que ça me gêne que ça soit en plastique, c'est juste qu'il faut pas qu'il y ait un coup de vent, quoi, c'est tout. Le câble électrique n'est même pas movible. Ah, ça me fait penser, je voulais faire un truc avant de l'installer, on va aller la peser. Je parie qu'elle fait pas plus de 6 kg. 5,8 kg. C'est quand même pas lourd, mais j'avais raison. Ah, 5,9 kg. Hey, juste avant qu'on la mette sur le meuble télé de manière définitive, regardez, il y a quand même 4 pas de vis à l'arrière qui permettent de l'accrocher au mur. Et le truc bien, c'est que comme elle ne pèse que 5,9 kg, bah il y a quand même très peu de risque qu'elle tombe. Hein. On pourrait presque se permettre de ne mettre que 2 vis. Attendez, je viens de découvrir un truc très très cool. Je la retourne à une seule main, bien sûr. Regardez. Elle a l'avant qui est entièrement protégée par des petites bandes de plastique, et on va se faire un petit plaisir de lui offrir une petite séance d'ASMR gratos. Alors par contre, j'espère qu'elle va pas s'envoler. Hein. C'est juste les bords qui sont recouverts. Hein. J'ai été un petit peu médisant quand même, hein. C'est tout en plastique, c'est vrai, mais c'est quand même très très joli. Allez, elle est prête pour être installée sur le meuble télé. On va la mettre devant parce que comme elle est pas très grande, il faut pas qu'elle soit trop loin non plus. Hein. Voilà, c'est bien là. Attends, il reste pas un morceau de plastique sur le logo là? Ah si, il s'enlève. Entre le plastique qui s'enlève, le plastique qui s'enlève pas. Voilà, bah là elle est prête, on va pouvoir la brancher maintenant. Bon voilà, ça y est, je suis prêt. J'ai mon smartphone Android parce que c'est une Android TV, donc je devrais pouvoir la configurer rapidement avec mon téléphone. Et puis la télécommande, alors je suis quand même hyper étonné parce que j'ai eu des télécommandes beaucoup plus cheap sur des télés beaucoup plus chères. Je trouve qu'elle est vachement chouette, elle a l'air plutôt complète avec un bouton d'accès à Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play. Ok, et ben on va l'allumer et on va voir ce que ça donne pour la configuration de cette petite télé de marque Metz. Donc là déjà il me propose de connecter la télécommande, donc on va appuyer sur les boutons qu'il me propose. Maintenant on va la mettre en français. Voilà, on y est configuré rapidement la télé avec votre smartphone Android. Ok, et je vais prendre mon smartphone Android et je vais dire configure mon appareil. Ça y est, il l'a trouvé. Voilà, je transfère la configuration de mon smartphone Android sur ma télé Metz. Ça y est, je suis connecté au réseau Wi-Fi. Ok, c'est fait pour le smartphone. Donc normalement, tout est connecté, le Wi-Fi et mon compte Google sont connectés sur la télé Metz. Ça a été assez rapide, hein, pas de mauvaise surprise jusque-là. Il y a même le contrôle avec Google Assistant. On va mettre OK. Justement, j'en profite qu'il y a une image bleue unie. Les bords sont un petit peu assombris. Ça fait un genre d'effet vignettage. Ok, donc j'espère que ça va être plutôt sympathique. Ah, le son est pas terrible par contre. Hein. Ah, en revanche, la qualité vidéo, elle est bien, quoi.
Mon copain le serpent est quand même magnifique là, hein. Je suis impressionné. Oh. Ah oui, c'est quand même pas mal du tout, hein. Alors là, ce qui est marrant, c'est que l'extrait que je regarde et qui sur une autre télé que j'avais testé il y a quelques jours était tout à fait cramé parce qu'elle n'était pas HDR. Là, je sais pas si la télé est HDR, mais en tout cas, là, le contenu rend hyper bien. J'ai pas envie de faire un réglage quel qu'il soit pour modifier soit la température de couleur, soit la colorimétrie. Je trouve que l'image, elle est parfaite là. C'est impressionnant. Même si j'ai fait pour l'instant aucun réglage, tout ce que j'ai regardé me semble très correct, même au-dessus de correct. Bon, je vais quand même revenir dans quelques jours parce que je voudrais aussi essayer avec des consoles. Je vais tester avec la Switch évidemment, qui devrait être parfaitement adaptée parce que c'est une télé 1080p. Je testerai aussi avec la PS5, voir ce que ça donne, même si c'est une télé qui est quand même pas au niveau de la PS5, hein. Mais on va voir ce que ça donne quand même. Donc je reviendrai et je vous donnerai un avis définitif sur cette télé. Belle télé, pas chère, hyper légère, même pas 6 kg. Bah, je suis impressionné du résultat qu'on a pour ce prix, hein. Allez, je reviens dans quelques jours. Bon, et bien me revoilà, ça fait quelques jours que je teste cette télé. Hop, elle est là, ici, voilà. Et bah, j'ai des choses à vous dire, hein, bien sûr. Mais avant tout, pensez bien à un truc, hein. En face de chaque défaut et de chaque qualité, il faut garder le prix de cette télé en tête. Ça peut aider dans les deux sens. Et on commence par les points forts. Alors tout d'abord, je dois vous dire que je suis plutôt impressionné, hein, par la qualité de l'image que l'on peut obtenir, car sans aucun réglage, je trouve que c'est un peu trop sombre, un peu trop contrasté. Les couleurs ne sont peut-être pas assez péchues, mais dès qu'on commence à peaufiner les réglages d'image et de traitement numérique, là on commence à avoir un très bon résultat. Alors j'ai branché ma Switch, j'ai fait quelques parties de Mario Kart, je suis toujours aussi moyen, hein, mais j'ai quand même gagné quelques courses, hein, ça fait plaisir quand même. Et puis la télé, elle se débrouille très bien elle aussi, hein. C'est lumineux, les couleurs sont vives, mais pas trop saturées, ça bave pas, bref, c'est super agréable. J'ai aussi branché ma PS5, alors attention, cette télé limite le jeu à du 30 fps en 1080p, mais ça reste tout à fait sympa, et quelle que soit la console que vous souhaitez brancher dessus, ça fait quand même une belle image de 105 cm de diagonale exactement, j'ai mesuré. Là aussi les couleurs sont très correctes, mais encore une fois, il faudra peut-être passer un peu de temps pour faire vos réglages. D'ailleurs, j'ai l'impression que selon la source que l'on branche, de nouveaux réglages peuvent être nécessaires à chaque fois. Sur la PS5, c'est globalement plus contrasté que sur la Switch par exemple. Bon, ensuite, pour regarder des films, que ce soit en Blu-ray ou sur des plateformes de streaming, c'est super agréable et ce sera de toute façon plus sympa que de regarder un film sur l'écran de votre PC dans votre lit. D'ailleurs, la télé est compatible Chromecast, donc vous pourrez streamer du contenu depuis votre ordi ou votre smartphone très facilement. Alors ensuite, un autre point fort, c'est la partie Android TV que je trouve parfaitement utilisable, et ça clairement, c'est pas toujours le cas sur les télés d'entrée de gamme. Ça peut être parfois très lent et on ressent vite le besoin de passer sur une box Android externe pour plus de confort, mais ici j'ai trouvé que la télé se débrouillait très bien. Android TV est très réactif et j'ai même pas eu besoin de sortir ma Mi Box S. En revanche, lors du premier lancement, ça peut vous paraître super lent, mais c'est normal, c'est la phase de config avec les mises à jour, tout ça, et vous verrez qu'après ça va beaucoup mieux. Autre point fort, la télécommande qui est ici, comme je vous le disais au début, elle est super complète, elle est agréable à tenir en main, avec notamment des boutons d'accès pour Netflix, Amazon Prime, YouTube, mais aussi pour contrôler vos médias. Il lui manque juste en fait le rétroéclairage pour être parfaite, mais franchement à ce prix, on va pas se plaindre, hein. Et enfin, je sais pas si c'est un point fort, mais je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu, la télé est super légère, donc vous pouvez la déplacer très facilement, même à une main, et vous pouvez même aussi l'accrocher au mur, hein. Toutes les vis nécessaires sont livrées avec. Mais à ce prix-là, évidemment, il y a des concessions, donc il faut parler de tous les points faibles de cette télé. Alors tout d'abord, il n'y a que 2 prises HDMI, c'est un peu léger, surtout si on veut brancher une barre de son, car on en vient au point faible suivant, la qualité du son n'est vraiment pas terrible, hein. Et puis surtout, il n'y a pas de prise casque, je trouve ça hyper étonnant, donc si vous voulez la brancher sur un appareil audio externe, il faut passer soit par la sortie numérique optique, soit par les sorties analogiques en RCA, soit en Bluetooth. En revanche, j'ai noté une petite instabilité sur le Bluetooth sur YouTube et un délai de quelques millisecondes sur Netflix, donc à mon avis le Bluetooth, il vaut mieux ne pas se reposer entièrement sur lui pour sortir le son de votre télé, hein. Voilà pour les points faibles, il n'y en a pas beaucoup, vous avez vu, mais je crois qu'il faut quand même insister sur un point, c'est le rapport qualité-prix de cette télé. Elle est Full HD, et une télé Full HD de 42 pouces à ce prix-là, je pense qu'il va falloir chercher longtemps pour trouver mieux, hein. D'ailleurs, si vous voulez plus petit, il y a aussi une version 32 pouces qui est évidemment moins chère. Alors le seul souci, vous devez vous en douter évidemment, c'est qu'à ce prix-là, elles sont pas faciles à trouver, mais si vous y arrivez, foncez si ça vous intéresse. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour les 2 références. Venez jeter un œil régulièrement dans la description de ma vidéo, j'essaierai de mettre les liens à jour si je la vois en vente sur d'autres sites. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Merci encore une fois de votre fidélité. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Salut à tous et à très bientôt.